On a 82 ans, alors Ouais. ça vaut le coup. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me. Après quelques mois de fonctionnement et plusieurs critiques concernant l'absence de tapis roulant au niveau des départs dans l'aile Est, on a installé un service de navette gratuite pour les passagers. C'est quand même plus pratique que de devoir marcher, non? Merci. Avec grand plaisir. Bon voyage. Nous, on est posté à l'entrée de l'aile Est et on voit comment les passagers, après le contre-passeport, s'amènent. Ils peuvent ne pas nous voir tout de suite et nous, on peut proposer aux personnes en difficulté de les déposer. Il est déjà difficile pour Patrick de ne pas perturber le flux des passagers avec son véhicule plus étroit qu'un tapis roulant. Alors imaginez comme les déplacements auraient été difficiles si on avait installé des escalators. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment, donc on part toujours de sa longueur, 520 mètres, sa largeur fait 20 mètres. Si on met un tapis roulant, déjà ça prend une certaine largeur. Ensuite de ça, ça crée un obstacle au niveau du flux, droite-gauche ou gauche-droite au niveau du bâtiment. Et ça n'aura échappé à personne que les sièges sont à droite quand on rentre dans le bâtiment et les salles d'embarquement sont à gauche. Les arrivées en bus sont également régulièrement critiquées. Cela arrive quand toutes les positions avions devant l'aile Est sont occupées et que votre avion doit donc se parquer loin du terminal. Donc vous allez être débarqué dans un bus, dont la moitié de nos bus sont électriques d'ailleurs, et puis rentrer par cette porte ici, des arrivées non Schengen, en pavillon 17. Pourquoi le pavillon 17 et non pas les positions beaucoup plus proches du passeport, du contrôle passeport? C'est parce qu'on a également de l'autre côté du bâtiment un tri-bagages. Il y a une entrée, il y a une sortie de ce tri-bagages et donc pour éviter également d'avoir un afflux de passagers juste devant les guérites, on est obligé de les éloigner un petit peu. En plus de cela, si l'avion non Schengen dont vous venez de débarquer repart vers une destination Schengen, ou alors si l'avion doit faire un night stop à Genève, dans ces cas-là, il devra également être stationné loin du terminal. Pour toutes ces raisons logistiques, les débarquements par bus resteront partie intégrante du fonctionnement de Genève Aéroport et de l'aile Est. Une grande majorité des gens sont contents. Après, on peut aussi tout à fait comprendre que suite à un long voyage, si on doit débarquer dans un bus pour venir dans l'aile Est et puis marcher les 300 mètres jusqu'au contrôle passeport, on peut être un peu fâché. Mais j'ose espérer qu'en fait, c'est des sentiments qui sont limités dans le temps et qu'à la fin, on réalise que Genève Aéroport a créé un bâtiment qui est bien meilleur que ce qu'il existait avant, bien plus confortable et bien plus user-friendly. Dans tous les cas, on espère que vous passerez un agréable voyage au départ de Genève Aéroport, comme ce fut le cas de ces voyageurs.